Imaginez un musée si exclusif que même votre respiration pourrait en détruire les chefs-d'œuvre. Des grottes préhistoriques scellées aux prisons de haute sécurité nichées dans les montagnes, nous levons le voile sur des sites interdits au commun des mortels. Ce voyage vous emmènera là où l'histoire est gravée dans la roche et protégée par l'acier. Laissez un pouce bleu, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer. On est curieux. Vous nous regardez de quelle ville aujourd'hui? Allons-y. « 8. Les grottes de Lascaux. Imaginez pénétrer dans un lieu qui était resté intact pendant plus de 17 000 ans. Les grottes de Lascaux, dans la région de la Dordogne, en France, sont ce que l'on pourrait appeler le musée d'art le plus exclusif au monde. Le niveau de détail et la perspective réaliste des peintures élèvent ce lieu au sommet de tout ce qui a été découvert sur l'art préhistorique. Tout a commencé en 1940, quand quelques adolescents de la région ont trébuché sur l'entrée et se sont retrouvés face à un monde hypnotisant, décoré d'environ 2000 figures peintes. L'isolement de millénaires a préservé les couleurs vives des pigments minéraux d'une manière incroyable, montrant des animaux, des personnes et des symboles mystérieux qui, aujourd'hui encore, défient notre imagination. Cette grotte fait partie de la vallée de la Vézère, qui possède la plus grande concentration de sites du Paléolithique supérieur en Europe occidentale, mais Lascaux est le joyau de la couronne par l'échelle et la qualité des peintures. Il existe une partie appelée la salle des taureaux qui est à couper le souffle, avec 4 taureaux noirs gigantesques. L'un d'eux est tout simplement le plus grand animal jamais découvert dans l'art rupestre, mesurant l'impressionnante taille de 5 mètres et 17 cm de longueur. Ce qui nous laisse perplexes, c'est la manière dont ces artistes parvenaient à transmettre la sensation de mouvement. Vous voyez des hardes de chevaux courir, des taureaux chargés et l'élégance de félins et de bisons. C'est un type de technique que l'on ne reverrait qu'à la Renaissance, des milliers d'années plus tard. Une chose très curieuse est que, bien que les rennes soient le principal gibier de cette époque, ils n'apparaissent presque pas dans les peintures. Il n'y a pas non plus de plantes ni de paysages. Cela amène certains chercheurs à croire que les peintures pourraient être, en réalité, une carte stellaire ancienne, cachant des constellations à l'intérieur des lignes des animaux. Malheureusement, nous ne pouvons plus visiter ce lieu en personne. La grotte a été fermée au public en 1963 parce que l'haleine et la sueur de plus de 1500 visiteurs par jour créaient des moisissures et des champignons qui détruisaient les peintures. Aujourd'hui, le site est scellé et une seule personne à la fois peut entrer, exclusivement pour la surveillance. Il est fascinant de voir comment le simple fait de respirer près de ces peintures peut effacer des milliers d'années d'histoire en un clin d'œil. 7. La réserve mondiale de semences du Svalbard. Avez-vous déjà pris le temps de penser que presque tout ce que nous mangeons dépend de très peu de variétés de plantes? C'est un risque énorme. En effet, le monde de l'agriculture est dominé par quelques types sélectionnés que les producteurs ont choisis avec soin. Juste pour vous donner une idée, il existait une banane très célèbre qui a disparu de la carte vers 1950 à cause d'une maladie incurable. Cette banane que nous mangeons aujourd'hui, la Cavendish, n'est ici que parce qu'elle est plus résistante, bien que beaucoup de gens disent que le goût n'est même pas comparable à celui de l'ancienne. Maintenir cette habitude de ne planter que les mêmes variétés est bien trop dangereux pour notre survie. Si un champignon mutant apparaissait aujourd'hui et décidait d'attaquer le maïs ou le blé, nous connaîtrions la famine en quelques mois. C'est un scénario de film d'horreur bien réel. Pour éviter que l'humanité ne se retrouve les mains vides, des banques de semences ont été créées, et la plus importante de toutes est la réserve mondiale de semences du Svalbard. Elle est littéralement notre dernière ligne de défense contre la fin du monde. Imaginez un coffre-fort construit à l'intérieur d'une montagne gelée sur l'île isolée de Spitsbergen, là-bas en Norvège. C'est un endroit si isolé que la sécurité naturelle est déjà absurde. Le gouvernement norvégien s'occupe de tout comme s'il s'agissait d'une banque de dépôt génétique. Celui qui y dépose la semence en reste le propriétaire, mais le coffre garantit que rien n'arrive. Avec de l'espace pour 42 millions d'échantillons, il parvient à protéger presque toutes les variétés de cultures agricoles que nous connaissons. La sécurité de ce lieu est d'un autre monde. En plus d'être au milieu de nulle part, les semences Kichio sont gardées à environ 152 mètres de profondeur, gravées dans la roche solide. Le plus impressionnant est que,
Même si l'énergie électrique de la planète entière s'arrêtait maintenant, la température à l'intérieur de la montagne de grès resterait stable pendant des semaines, se maintenant autour de 3 degrés Celsius au-dessous de zéro. C'est le genre d'endroit où vous gardez le futur de la civilisation et dormez tranquille en sachant qu'il est bien protégé. Il est bizarre de penser que notre déjeuner dépend d'un coffre glacé au bout du monde. Ce lieu est la preuve que la nature a besoin d'une sauvegarde. 6. L'île North Brother. Vous connaissez ce dicton selon lequel certains endroits semblent de porter une énergie lourde? Eh bien, l'île North Brother en est l'exemple parfait. Située juste là dans l'East River, entre le Bronx et l'île de Riker, à New York, cette île garde une histoire qui est un mélange d'hôpital d'isolement et de décor de films de suspense. Tout a commencé en 1885, quand la ville a acheté le terrain pour y ériger l'hôpital Riverside. L'objectif était très direct et un peu effrayant. Isoler les personnes atteintes de maladies contagieuses comme le typhus, la tuberculose, la fièvre jaune et la variole. C'était fondamentalement l'endroit où l'on vous envoyait quand plus personne ne pouvait s'approcher de vous. L'habitante la plus célèbre de là-bas fut l'iconique Mary la typhoïde, ou Mary Mallon. Elle fut la première porteuse saine de fièvre typhoïde identifiée aux États-Unis d'Amérique. Le problème est que Mary travaillait comme cuisinière et, sans le savoir ou sans le croire, elle a fini par propager la maladie à 8 familles différentes en 1907. Même en semblant jouir d'une pleine santé, elle portait la bactérie. Elle fut même libérée en 1910 à la condition de ne plus jamais s'approcher d'une cuisine, mais l'entêtement fut plus fort. Elle s'est remise à cuisiner, a infecté 25 autres personnes dans un hôpital et a fini par passer le reste de sa vie confinée sur l'île jusqu'à sa mort en 1938, jurant qu'elle était victime d'une injustice. Comme si le drame des maladies ne suffisait pas, l'île fut le théâtre d'une tragédie bizarre en 1905. Un navire à vapeur appelé General Slocum a pris feu juste à côté et plus de 1000 personnes ont perdu la vie. Ce fut le désastre le plus meurtrier de New York jusqu'aux attaques du 11 septembre 2001. Après la Seconde Guerre mondiale, on a tenté d'utiliser le lieu pour loger des vétérans et même comme centre de réhabilitation, mais rien n'a fonctionné. En 1963, les portes se sont fermées définitivement. Aujourd'hui, l'île est un sanctuaire d'oiseaux, particulièrement pour les bioraux gris, et l'accès est strictement interdit aux humains. La nature a repris possession des ruines et personne ne veut risquer ce qu'il en reste. On dirait que l'île a finalement trouvé la paix en étant un nid d'oiseaux, loin du chaos et des tragédies des êtres humains. 5. La zone démilitarisée de Corée. Vous voyez cet endroit où le climat est si tendu que personne n'ose faire un faux pas? Eh bien, la zone démilitarisée de Corée, ou simplement la zone démilitarisée, est exactement comme cela. Elle coupe la péninsule coréenne en deux, là-bas près du 38e parallèle nord, servant de barrière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud depuis 1953. Nous parlons d'une bande de terre de 249 km de long et d'environ 4 km de large. L'objectif officiel est d'être une zone tampon pour éviter que les deux pays n'en viennent aux mains, mais l'histoire là-bas est pleine d'incidents, tant militaires que civils, qui ont malheureusement déjà coûté de nombreuses vies des deux côtés. À l'intérieur de cette zone, il y a un point appelé la zone de sécurité conjointe, qui est l'endroit où le personnel se rencontre pour négocier. Il y a même un pont célèbre appelé le pont du non-retour, qui était utilisé pour échanger des prisonniers. Imaginez la scène dramatique de traverser ce pont en sachant qu'il n'y a plus de retour possible. En 2018, il y a eu un effort pour retirer les mines terrestres et les explosifs de certaines parties, ce qui a fini par révéler même des restes humains de la guerre de Corée. C'est un lieu qui respire l'histoire et la tension dans chaque centimètre carré, mais qui, ironiquement, a fini par devenir un paradis pour la nature. Comme presque aucun être humain n'y met les pieds leur allié depuis plus de 70 ans à cause du danger, la zone démilitarisée s'est transformée en un parc involontaire. C'est aujourd'hui l'un des habitats tempérés les mieux préservés au monde. Croyez-le ou non, mais entre les clôtures électrifiées et les champs de mines, vivent plus de 6000 espèces de plantes et d'animaux, incluant 100 espèces en voie de disparition. Il y a de tout, de la grue du Japon à l'ours noir d'Asie, et certains disent que même le très rare tigre de Sibérie et la panthère des neiges y font des apparitions. Les écologistes ont répertorié presque 3000 types de plantes et 70 types de mammifères. C'est la preuve que, quand l'homme s'éloigne, la vie surgit même au milieu de la guerre.
Il est impressionnant de voir comment l'un des lieux les plus dangereux pour les humains est devenu l'endroit le plus sûr au monde pour les animaux. 4. Le complexe hôtelier Greenbrier. Imaginez un hôtel de luxe super exclusif, fréquenté par 26 présidents des États-Unis d'Amérique et par la royauté européenne depuis 1778. C'est le Greenbrier, en Virginie occidentale, à seulement 5 heures de Washington. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que derrière tout ce glamour de complexe hôtelier de l'Amérique, existait un secret enterré sous 7 clés. Littéralement. À la fin de la décennie 1950, le gouvernement américain y a construit ce qu'on appelait le projet Île Grecque. C'était un bunker gigantesque fait pour abriter tout le Congrès des États-Unis au cas où le monde s'effondrerait dans une guerre nucléaire. Au sommet de l'ère atomique, la peur d'être balayé de la carte était si réelle qu'ils ont créé cette cachette pour garantir que le gouvernement continue de fonctionner, coûte que coûte. La chose était si secrète que la grande majorité des politiciens eux-mêmes n'avaient pas la moindre idée qu'un trou de luxe les attendait sous leurs pieds. Seule une demi-douzaine de personnes connaissaient la vérité. La construction a pris plus de 2 ans pour être terminée, et pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit, le gouvernement a dit à tout le monde qu'il construisait simplement un nouvel espace pour des expositions et des conférences. Même l'entreprise qui a coulé le béton a été trompée. Le bunker a été blindé avec des murs de 60 cm d'épaisseur de pur béton et une couche d'acier, le tout enterré à 6 mètres de profondeur. Et ce n'était pas juste un trou dans la terre. Il y avait un système de filtration d'air super avancé pour bloquer toute radiation qui resterait dehors. À l'intérieur, le décor était digne d'un film. Des salles de réunion spéciales pour le Sénat et pour la Chambre, avec des chaises, des microphones et même un studio de télévision pour que le président puisse parler à ceux qui resteraient après le désastre. Mais le luxe s'arrêtait au moment de dormir. Les logements étaient des couchettes en métal, bien dans le style militaire, une pour chaque membre du Congrès. Pour que tout continue de fonctionner sans éveiller les soupçons, des fonctionnaires du gouvernement vivaient dans le complexe déguisés en techniciens de télévision. Le personnel de l'hôtel trouvait même cela étrange, parce que ces techniciens ne semblaient jamais réparer les télévisions des chambres, mais personne n'osait trop poser de questions. Heureusement, la bombe n'est jamais tombée, et le secret n'a été révélé que des décennies plus tard. C'est à se demander ce qu'on a dans la tête quand on pense que pendant que les riches et célèbres buvaient du mousseux dans le salon, il y avait une armée de faux techniciens s'occupant de couchettes en métal au sous-sol. 3. L'île de North Sentinel. Vous connaissez cet endroit sur la carte où le système de positionnement global ne pénètre tout simplement pas et où le Google Street View ne s'aventurerait jamais? L'île de North Sentinel est exactement comme cela. Située dans les îles Andaman et Nicobar, dans le golfe du Bengale, cette île est le plus grand symbole d'isolement de la planète. Elle se trouve stratégiquement à environ 482 km de la côte du Myanmar et à plus de 1100 km de l'Inde. Ce qui rend ce morceau de terre si spécial et dangereux, c'est la tribu des Sentinelles. Ils vivent là depuis des milliers d'années et ont bien fait comprendre qu'ils ne voulaient discuter avec personne. Quiconque tente de s'approcher de la plage est reçu par une pluie de flèches, qu'il s'agisse d'un bateau de pêche ou même d'un navire de la marine. La première tentative sérieuse de contact a eu lieu en 1967, quand des anthropologues indiens ont décidé qu'il était temps de tenter une amitié pacifique. Quand ils sont arrivés, la plage était déserte, ce qui a fait penser à tout le monde que les natifs avaient prévu la visite et s'étaient cachés dans la forêt dense. Le chef de l'expédition, un homme appelé Triloknath Pandit, a raconté qu'ils avaient suivi des empreintes dans la jungle jusqu'à trouver un village. Les cabanes étaient très bien construites et avaient encore des feux allumés et des restes de poissons grillés et de fruits, ce qui indiquait qu'ils venaient juste de partir en courant. Ils ont estimé que la population locale était d'environ 40 à 50 personnes. Pour tenter de gagner la confiance de la tribu, les chercheurs ont laissé des cadeaux comme des noix de coco, des barres de fer et des ustensiles en plastique sur le sable. Ils voulaient réellement établir une bonne relation, mais les tentatives qui sont venues ensuite, entre les décennies 70 et 80, furent un désastre total. Au lieu de remerciements, les visiteurs furent reçus avec beaucoup d'agressivité et finirent par être expulsés à coups de flèches à chaque fois. De nos jours, le gouvernement indien a interdit à quiconque d'approcher à moins de 9 km de l'île, tant pour protéger les curieux que pour éviter que des maladies communes pour nous ne déciment la tribu, qui n'a aucune immunité.
Il est fascinant de penser qu'en plein XXIe siècle, il existe un peuple qui a décidé que le reste du monde n'en valait pas la peine. 2. ADX Florence. Caché quelque part dans les contreforts arides des montagnes rocheuses, à seulement 2 heures de route de Denver, se trouve ce que nous pouvons appeler le summum de la sécurité maximale aux États-Unis d'Amérique. Le pénitencier administratif à sécurité maximale des États-Unis, plus connu sous le nom de ADX, est la seule prison fédérale de super maximum sécurité du pays. Le lieu a été conçu spécifiquement pour abriter les criminels les plus dangereux et les experts en évasion de tout le système carcéral. À l'intérieur, vous trouvez presque 400 détenus, incluant des figures sinistres comme le trafiquant El Chapo et Luna Bomber, Ted Kaczynski. Contrairement à d'autres prisons où l'isolement est une punition temporaire, à l'ADX, l'isolement est la norme pour tout le monde, ce qui a valu au lieu le surnom affectueux d'Alcatraz des Rocheuses. La routine à l'intérieur est d'une claustrophobie à donner des nœuds à la gorge. Les prisonniers passent 23 heures par jour confinés dans des cellules minuscules de 2 mètres et 13 cm sur 3 mètres et 65 cm. Les repas arrivent par une fente dans la porte et le seul contact avec le monde extérieur est une fenêtre étroite qui ne permet de voir qu'un petit morceau de ciel vide. Cela est fait exprès pour que personne ne puisse mémoriser le plan de la prison ou savoir dans quelle aile il se trouve. Durant les rares 10 heures par semaine où ils peuvent y sortir de la cellule, ils restent isolés dans des cages individuelles. Et ne pensez pas que c'est une promenade libre. Ils sortent avec les mains et les pieds enchaînés à une ceinture à la taille, souvent avec les mains enfermées dans une boîte noire de sécurité. La structure est pratiquement tout en béton coulé. La table, le banc et même le lit sont des blocs solides. Tout est pensé pour éviter les problèmes. Les toilettes s'arrêtent si elles sont bouchées, la douche est chronométrée pour ne rien inonder, et le miroir est en acier poli pour que personne ne puisse le briser et en faire une arme. Bien qu'ils aient une télévision avec des chaînes éducatives et même du contenu de Netflix, le contrôle est total. Il y a 1400 portes en acier contrôlées à distance, des détecteurs de mouvement et des caméras partout. Si quelqu'un essaie, ne serait-ce que de s'enfuir, un bouton de panique scelle instantanément toutes les portes. À l'extérieur, des clôtures de presque 4 mètres, avec des barbelés et des capteurs de pression, garantissent que personne n'entre, et surtout, que personne ne sorte jamais sans autorisation. C'est le genre d'endroit où le silence et le béton sont les seuls compagnons pour le reste de la vie. Une forteresse faite pour oublier que le monde extérieur existe. 1. Diego Garcia. Au cœur de l'océan Indien, il existe une forteresse militaire qui semble être sortie tout droit d'un livre d'espionnage, l'île de Diego Garcia. Elle est une base stratégique des États-Unis d'Amérique qui sert de véritable tremplin pour des opérations militaires gigantesques. Le lieu est si isolé et entouré de mystères qu'au fil des ans, il est devenu un terrain fertile pour toutes sortes de théories du complot. L'histoire officielle dit qu'elle fut découverte par des Portugais au début du XVIe siècle, mais qu'elle n'est apparue sous le nom de Diego Garcia sur une carte qu'en 1599. Après cela, l'île est restée là, tranquille et inhabitée pendant plus de 200 ans, jusqu'à ce que les choses commencent à chauffer dans la décennie 1960. En 1965, le territoire fut établi et peu après, les gouvernements britanniques et américains signèrent un accord qui allait tout changer. Ils décidèrent de construire une station de communication navale pour soutenir les navires et les avions qui opéraient dans l'océan Indien. En seulement 2 ans, les États-Unis d'Amérique avaient déjà érigé une base permanente et, dans les années 80, le lieu était déjà une installation de soutien naval complète, surnommée « Empreinte de la liberté ». Aujourd'hui, des milliers de troupes américaines y vivent, garantissant que les forces alliées aient tout ce dont elles ont besoin dans cette partie du monde. C'est une structure de guerre impressionnante cachée au milieu du bleu infini. La sécurité et le secret sont pris tellement au sérieux que la vie là-bas est pleine de règles strictes. Par exemple, il est interdit que des couples militaires ou des fonctionnaires du département de la Défense travaillent ensemble sur l'île en même temps. Généralement, la durée du service est d'1 an, mais il y a des civils qui finissent par rester là-bas jusqu'à 15 ans. Comme l'accès est extrêmement restreint et que personne n'entre sans une autorisation solide, l'aura de mystère ne fait que croître. Diego Garcia continue d'être un symbole de pouvoir militaire, protégé par des couches et des couches de sécurité et de protocoles qui empêchent tout curieux de savoir ce qui se passe réellement derrière ces clôtures.
Il est fascinant de penser qu'il existe une ville militaire entière fonctionnant sur une île où presque personne ne peut poser le pied. Lequel de ces lieux vous a le plus fasciné ou effrayé? Écrivez le nom de votre ville en commentaire, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Continuez l'aventure avec les autres vidéos qui s'affichent à l'écran dès maintenant. Merci d'avoir été là et à très bientôt.